Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va sélectionner le signe, il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les Capricornes. Bienvenue à vous les Capricornes en signe solaire ascendant, lunaire, mais surtout en signe vénusien, étant donné que Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien si Capricorne est un de vos autres signes. Vous trouverez des calculs directement sur Google pour ceux qui le souhaitent. Alors, donc les Capricornes, pour votre guidance sentimentale, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure, plusieurs situations. Donc, on va commencer par les Capricornes célibataires, complètement célibataires avec personne en tête. Ensuite, nous ferons les célibataires ambigus. Donc, c'est tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent avec une personne sans pour autant être en couple. On va faire votre énergie, l'énergie de l'autre. Et ensuite, je prendrai quelques cartes pour les Capricornes qui ont une deuxième personne en tête à la fin de cette petite séquence des célibataires ambigus. Ensuite, nous ferons donc les Capricornes qui sont dans une relation triangulaire. Donc que vous soyez la tierce, la principale ou l'officielle, on va voir ces trois énergies, l'énergie de ces trois personnes. Donc la tierce, c'est l'amant, l'amante. La principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et l'officiel, c'est la personne qui est en couple officiel avec la principale. Et on terminera du coup par les Capricornes en couple. Vous avez également le général qui est disponible. Les Capricornes, n'hésitez pas, vous trouverez, je vais mettre je vais mettre le lien en haut à droite si vous souhaitez aller visionner. Sinon, vous avez aussi dans la playlist de juin la vidéo du général. Bon, bah, je crois que j'ai tout dit. On va commencer par les dés. Pour une énergie principale et dominante, aussi l'oracle de l'énergie, on prendra une carte. Après un taroscope, on prendra 3 tarots. Je vous les donnerai au fur et à mesure parce que ça dépend des situations. On utilisera l'oracle des amoureux. Et à la fin, pour chaque personne, on utilisera une carte conseil du pouvoir du lâcher-prise. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à aller en barre d'infos ou en commentaire, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Et puis, je vous remercie tout de suite je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. Bye bye. Bienvenue à vous les Capricornes célibataires, complètement célibataires. Allez, on commence. Alors, les célibataires. Donc ici, on a l'énergie de Neptune pour vous, pour votre mois de juin. Et on a la balance. Ok, alors, la balance, c'est la justice. Donc, justice, ça va être une décision. Ça va être tout ce qui est juste et équitable. Mais avec Neptune, pardon, on voit je crois que je ne sais plus quel autre signe avait eu aussi les mêmes énergies en célibataire. Dans les dernières vidéos que j'ai fait, il faudrait aller voir si... Alors, dernière vidéo que j'ai fait, c'était Lion et c'était Bélier. Donc peut-être que vous êtes un de ces deux signes. Dans les célibataires, il y avait exactement, je crois que c'est Bélier, il y avait exactement les mêmes énergies où d'ailleurs je disais que en tant que célibataire, maintenant vous avez un idéal. Vous avez des idéaux. Donc, ce que vous voulez, c'est quelque chose de juste, une relation juste, équitable, une relation engageante aussi. Et vous allez aller vers ce genre de relation où rien du tout. C'est un petit peu ce que je ressens aussi pour vous les Capricornes. Sinon, pour d'autres, vous êtes peut-être bloqués pour de l'engagement aussi. Mais on va voir, on va confirmer tout de suite avec l'oracle de l'énergie. Les Capricornes, c'est parti. Allez, on va piocher. Capricorne, je vais prendre cette carte. Ok, on a, oui, ben voilà, c'est votre désir. On a le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Là, en plus, il tombe à l'endroit. Donc oui, c'est bien ce que je disais en tout premier. C'est que vous allez prendre en compte vos propres désirs. Hein. Vous voyez, vous avez confiance en vous, hein, les Capricornes. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous ces derniers mois, pendant votre célibat, mais en tout cas, vous allez aller vers ce que vous désirez. Ça va être vraiment très important pour vous pour ce mois de juin. C'est-à-dire que s'il y a des rencontres, vous allez être très sélectif et vous allez choisir une relation avec qui il y a une destinée, avec qui vous sentez un lien spirituel. Voilà, vous allez être très, très, très sélectif. Hein, c'est ce que je vois ici. Hein. En tout cas, c'est bien parce qu'il y a une grande force vitale hein, ici. Hein.
C'est super. C'est bien de penser comme ça d'ailleurs. Vous avez le pouvoir sur votre vie amoureuse. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez pour ce mois de juin. Et vous avez des idéaux et vous allez vers ça uniquement. Allez, on y va avec le taroscope les amis. Alors, les arcanes majeures du tarot divin, je vais bien les mélanger parce que je les interprète à l'endroit, à l'envers. L'héritage du tarot divin. Et après, on recouvrira du tarot de Light Seers. Allez, c'est parti. Alors, les célibataires, on va voir votre énergie principale de juin. Votre passé sentimental. Votre état d'esprit en juin. Le conseil du tarot. Ensuite, l'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Pour ces 3 prochains mois, pour vous les Capricornes. Voilà. Allez, on pose ce tarot. On l'étale. C'est parti, on va pouvoir passer à l'interprétation. Allez, l'énergie principale du mois de juin, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'étoile renversée. Bon, l'étoile renversée, on peut avoir quand même un sentiment d'impuissance. Hein. Un sentiment d'impuissance. En tout cas, bon, je sens que vous êtes aussi dans une énergie où vous n'allez pas croire à tout ce qu'on vous dit. Vous voyez? Pour vous, en tout cas, c'est ce que je ressens. D'ailleurs, c'est la première fois que je l'interprète comme ça, l'étoile. Mais c'est ce que je ressens vraiment pour vous. Ce sentiment d'impuissance, justement, vous n'en avez pas envie. Le fait de croire, de voir une destinée partout, de croire en tout ce qu'on vous dit, non. Là, c'est plus profond que ça. Là, je vois que vous voulez avoir un bon jugement, un bon discernement aussi. Hein. De toute manière, on va recouvrir. On va voir tout de suite comment ça va nous confirmer. Et oui, d'accord, parce qu'il va y avoir pas mal de communication. En tout cas, voilà, c'est ça. Vous n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit. Vous allez être plus à l'écoute des signes, des synchronicités. Vous voyez, surtout des messages de votre âme, de votre intuition aussi. Hein. Donc oui, vous pouvez avoir de la communication, vous pouvez avoir plusieurs rencontres, peu importe. Mais ce ne sera pas de se jeter sur le premier, la première venue. Vous voyez, parce que peut-être qu'avant, vous croyiez sans cesse un lien spirituel, un lien spirituel, une relation destinée. Voilà, là, vous faites vraiment attention à votre discernement. Allez, votre passé sentimental. Qu'est-ce qu'on a? L'empereur, d'accord. Il y a une notion de contrôle dans votre passé sentimental. Je vais recouvrir pour voir ce qu'on nous dit. Ah, et la force, bah ouais, 2 fois. L'empereur, la force, hein, il y a une notion de contrôle. Il y a peut-être des conflits d'ego dans votre passé sentimental. Peut-être que vous avez vécu une relation où vous avez été marié, très engagé. Vous avez certainement vécu des relations fortes, mais moi, je ressens aussi assez destructrices dans le sens où conflictuelles. D'accord? Avec peut-être des personnes très rigides, psychorigides, c'est un peu ça, hein, qui aiment avoir le contrôle sur vous aussi. Ok. C'est pour ça que maintenant, vous êtes vigilant, vous faites attention. Votre état d'esprit au mois de juin, les amoureux, bah oui, exactement ça. L'âme sœur ou rien. C'est ce que je vois, c'est ça, et oui. Et oui, l'âme sœur ou rien, 3 d'épée, parce que vous sentez, ouais, vous avez trop souffert. Vous avez trop souffert avec ce genre de relation. Avec ouais, des relations d'emprise, hein, je sens. Là, vous voulez l'âme sœur ou rien, la compatibilité ou rien. Et je peux même dire que là, vous les Capricornes, vous voulez quelqu'un qui vous ressemble, qui a les mêmes passions. Vous voulez un jumeau, quoi, tout simplement. C'est ça, parce que vous avez peut-être été que avec des personnes différentes de vous, dans un sens, et ça n'a jamais fonctionné. Donc là, vous vous dites, pourquoi pas avoir les mêmes passions, enfin voilà, un jumeau, à ne faire qu'un avec une personne, c'est ça. D'accord, le conseil, mine de rien malgré tout, le conseil, la tour, il y a quand même des choses à détruire, il y a il y a quand même des fausses croyances hein, qu'il faut détruire, il faut vous reconstruire sur du neuf, il faut arrêter aussi de penser au passé. C'est ça aussi la tour renversée. Hein. Vous reconstruire sur du neuf, arrêtez de penser au passé parce que regarde comment vous êtes, vous vous surprotégez. Donc cette âme sœur, vous n'allez pas savoir discerner correctement quand c'est la bonne personne ou pas, parce que finalement avec un passé, avec les peurs de ce passé,
de réitérer les mêmes relations, vous vous surprotégez. Donc vous êtes complètement sur la défensive, inaccessible. Et même vos énergies n'attirent pas les gens. En tout cas, n'attirera pas l'âme sœur. Parce qu'il faut vibrer sur la même fréquence. Donc déjà, il vous faut avoir foi et confiance. Donc à détruire les fausses croyances, la peur de l'ancien, du passé. Maintenant, il faut vous reconstruire sur du neuf. Et puis enlever quelques bâtons. Alors, l'imprévu, la surprise du mois. Eh oui, c'est bien. La force à l'envers, vous voyez, on l'a là. Là, on l'a à l'envers. Donc, vous allez lâcher prise sur le contrôle. C'est bien. Et ça, c'est une belle surprise. C'est un imprévu. Oui, vous allez être plus dans l'amour. Et vous allez peut-être lâcher prise. Parce qu'effectivement, avec l'as de coupe, il y a une nouvelle rencontre. Donc, avec cette personne qui est dans l'amour, vous allez certainement lâcher prise. Sinon, pour d'autres, vous allez tout simplement lâcher prise pour accueillir cet amour. C'est fluide, hein, c'est clair et net. Hein. Allez, l'évolution pour ces 3 prochains mois. La mort renversée, c'est bien. Voilà, une transformation. On se reconstruit sur du neuf, on renaît. On renaît, c'est vraiment ça. Et là, on retrouve un équilibre avec le 2 de Pentacle. On stabilise, d'accord? Mais vous allez passer par une période où vous allez lâcher prise, être plus dans l'amour, peut-être grâce à une personne ou pas. L'as de coupe, c'est pas forcément, c'est l'amour de soi ou c'est l'amour d'une personne. En tout cas, bon, on voit, hein, 8 de Pentacle, il y a encore du travail à faire, d'accord? Il y a encore des barrières à laisser tomber, parce que là, il y a un petit déséquilibre, en fait, pour attirer cette âme sœur que vous souhaitez tant. Donc, c'est pour ça que là, je pense pas que c'est l'amour, c'est vous. Vous allez être plus dans l'amour et lâcher prise avec le contrôle. Pour attirer cette âme sœur, comme je vous l'ai dit, hein, il faut être guéri, il faut être dans une énergie de guérison. Donc, continuez le travail, on sent qu'il y a encore à faire. Et peut-être qu'aux alentours du mois d'août, comme là j'ai le 8 et là j'ai la renaissance et la stabilité, aux alentours du mois d'août, donc là, ça va être certainement possible. D'accord? Allez, on prend une carte de l'oracle des amoureux. Capricorne. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, vous voyez, soyez vraiment dans l'amour, sortez des peurs. Allez, une carte conseil pour les Capricornes célibataires. Allez, c'est parti. En conseil, nous avons, bah oui, voilà, chasser la peur, c'est exactement ça. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et bien ça, écoutez, les Capricornes, ça résume tout ça. Voilà, merci pour votre écoute. À très bientôt les amis. Bye bye. Coucou les Capricornes, célibataires ambigus, bienvenue à vous. Donc comme j'expliquais au début de la vidéo, célibataire ambigu, c'est tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex, qui communiquent, qui ne sont pas encore en couple. Donc on va commencer par votre énergie, l'énergie de l'autre. Donc pensez fortement à cette personne et à la fin, on prendra les énergies pour ceux qui ont une deuxième personne en tête. Allez, c'est parti. Capricorne, célibataire ambigu. Alors, bon, on a l'énergie du cancer, donc peut-être que là, vous avez en face de vous un signe d'eau ou quelqu'un ou la personne a c'est un cancer ou a du cancer dans ses signes. Sinon, c'est le chariot, c'est le fait d'avancer. Il y a un triomphe aussi, hein. Et là, avec l'énergie de Mercure, il va falloir communiquer. En fait, pour arranger la relation, pour s'engager, pour aller où vous souhaitez mener cette relation, il faut communiquer. Et c'est certainement ce que vous allez faire au mois de juin. Allez, on y va, on continue. Porte vers l'amour, elle est renversée la carte, c'est dommage, mais c'est comme ça, on va l'interpréter comme ça. C'est la carte numéro 33 et tout à l'heure j'ai vu 13 minutes 33. Je voulais le dire mais je ne l'ai pas dit, mais là comme j'ai la carte 33, donc voilà, à voir comment ça peut vous parler, hein, la carte 33. Le numéro 33, pardon. Alors, porte vers l'amour, là, renversée, bien évidemment, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Il y a un blocage, c'est ce que je sens, il y a un blocage, il y a comme un retard, il y a une déception. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut communiquer aussi avec la personne à laquelle vous pensez. C'est ce qui vous a déçu.
ce qui vous a déçu, ce que cette personne a fait, voilà, communiqué tout simplement. Ce qui a pu vous décevoir, c'est peut-être une distance, un éloignement aussi, une séparation, si ça vous parle, pour vous les ex. Bon, ou c'est possible qu'on ne vous a pas ouvert son cœur aussi, ça c'est fort possible. Bon, dans tous les cas, là, il va être bon de communiquer avec l'autre par rapport à ça. Priorisez votre bonheur. Si cette personne est bonne pour vous, si vous avez envie d'être avec, communiquez. Mais communiquez aussi ce qui vous a blessé, mais communiquez ce que vous souhaitez maintenant. D'accord? Il faut vraiment bien communiquer et communiquer avec amour. Okay, on sent que c'est une séparation, une distance, un éloignement, un manque d'amour, quelque chose comme ça. Allez, on y va avec les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. On va bien les mélanger, parce que comme je les interprète à l'endroit, à l'envers, pensez à cette personne. Allez, on y va. Alors, je vais faire première énergie, deuxième énergie. Vous voyez où est-ce que vous vous placez dans ces deux énergies. Au lieu de faire vous et l'autre et que je vous demande d'interchanger, voilà, comme ça, par rapport à mes dires, c'est plus facile pour vous de comprendre. Alors, on va voir l'énergie de votre relation. Ok. Comment la première énergie se projette dans la relation? Comment la deuxième énergie se projette? Quel changement à venir pour la première? Quel changement pour la deuxième? Conseil pour vous, les Capricornes. L'imprévu, la surprise du mois et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois maximum. Voilà, et maintenant on y va, on va placer de Light Seers Tarot. Donc ça c'était l'héritage du tarot divin, uniquement les arcanes majeures. C'est parti, on peut commencer. Alors, l'énergie de la relation, qu'avons-nous? La tempérance, ok, c'est bien. Elle est équilibrée quand même, cette relation. Elle permet de tempérer quelque chose, de modérer, on va voir tout de suite. Elle permet la guérison, pourquoi pas aussi. Ah, elle permet à prendre son indépendance. Elle permet peut-être cette relation à guérir d'une dépendance affective. Mais elle permet aussi à une confiance en soi, à une indépendance, vous voyez? Peu importe ce qui s'est passé, cette relation, dans tous les cas, il faut tirer le bénéfice. En plus, il y a une belle compatibilité entre vous. Ça, on le voit. Elle permet la guérison, la purification et l'indépendance. C'est ce que je ressens, la confiance en soi aussi. Pour les deux. Hein. D'accord. Alors, comment la première énergie se projette? L'étoile. Ah, cette personne a énormément d'espoir. Elle croit en une destinée. Elle a, on va voir qu'est-ce qu'elle souhaite. Elle a un vœu qu'elle aimerait réaliser. Ben, regardez, on a l'étoile. Mais par contre, on a l'étoile à l'endroit et à l'envers. Donc là, elle est un peu changeante. Cette première énergie, c'est un coup, elle y croit, un coup, elle y croit pas. Un coup, elle croit qu'il y a une destinée, le lendemain, non. Un coup, elle veut plus. Vous voyez? C'est, voilà. Mais bon, tant qu'on y croit, il y a quand même de l'espoir. Hein. C'est ce qu'on voit. Mais on sent que c'est changeant. C'est fou qu'on ait eu l'étoile... à l'endroit à l'envers, ça c'est incroyable. Ça c'est franchement, ça m'est jamais arrivé. Enfin, ça m'est pas arrivé encore. Oui, je crois que ça m'est jamais arrivé d'ailleurs. Top. Alors, voilà, changeante par rapport à l'espoir, on va dire. L'espoir et les souhaits. Alors, comment se projette la deuxième énergie? Le fou à l'envers, c'est quelqu'un qui a envie de ne plus agir avec folie ou ne plus faire n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie d'être peut-être un peu moins indépendant. Vous voyez? Deuxième énergie, comme elle se projette. La lune, encore un arcane majeur, c'est incroyable, c'est une relation importante. Hein. C'est quelqu'un qui, oui, à l'envers en plus, qui souhaite sortir de l'illusion, qui souhaite sortir de l'hésitation, qui souhaite peut-être sortir d'une forme d'immaturité. Vous voyez, dans ses choix, c'est peut-être quelqu'un qui a un choix à faire, mais qui n'y arrive pas, qui aime sa liberté, voilà, c'est ce qu'on voit. En tout cas, elle se projette à sortir un petit peu de tout ce qui est flou, trouble, illusion, hésitation, vous voyez? Changement à venir pour la première énergie. La lune, bah pour le coup, on l'a à l'endroit. Ok, la lune. Alors, bon, la première énergie, elle va écouter
ses émotions, écouter son intuition. Elle va vraiment être à l'écoute de son âme aussi, hein. Alors, ça dépend. On va voir avec quoi ça sort. Et oui, magnifique. Ok. Le vœu réalisé. D'accord. Ok. Changement à venir. Ouais, elle va se libérer de ses doutes et elle va écouter son intuition, son âme, cette première énergie. Et puis, elle va ressouhaiter encore, enfin, comment dire, retrouver espoir. D'accord? Retrouver espoir pour réaliser ce rêve. Parce que son rêve, c'est de concrétiser la relation. Changement à venir pour la deuxième énergie, le chariot renversé. Il y a quand même, bon, c'est quand même quelqu'un qui voudra avancer, mais lentement, mais sûrement. C'est quelqu'un qui ne franchit pas les étapes, hein, qui ne va pas vite, hein. Oui, voilà, parce que il ou elle a besoin de laisser les inquiétudes derrière, hein, d'accord? Donc, on avance lentement, mais sûrement. Conseil pour vous, les Capricornes, les amoureux renversés. Bon, les amoureux renversés, on va parler ici, bon, généralement de séparation, mais on va voir. De lâcher prise aussi, pourquoi pas? Ok, parce qu'il y a de l'attente. Ok, conseil pour vous, vraiment, alors je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes, hein, si vous, voilà, mais il faut lâcher prise. Parce que là, il y a de l'attente, il y a des efforts à faire entre-temps, et peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver, même dans quelques années. Vous voyez, donc là, on vous dit, les Capricornes, lâchez prise pour l'instant. Laissez peut-être cette personne, si c'est la deuxième énergie, changer. D'accord? On sent que c'est quelqu'un qui, si elle est là, hein, c'est quelqu'un qui est très immature, hein, qui, en tout cas en termes, au niveau de l'émotionnel, hein. Voilà. Donc là, on vous dit, hop, on met fin, on lâche prise, on s'occupe de soi et on attend. Parce que là, trois de bâton, on peut attendre longtemps. Vous voyez? Et oui, il faut attendre. Oui, les choses ont avancé. Il va y avoir le triomphe. Mais il y a de l'attente, il y a du temps. Donc là, pour l'instant, autant lâcher prise et vous occuper de vous. Vous voyez? C'est ça, hein. Ça va être ça, votre victoire, hein, les Capricornes, dans cette relation. C'est de lâcher prise, tout simplement. C'est possible que vous soyez donc peut-être un peu focalisé sur l'autre ou un genre obsédé, hein, si on vous dit ça. D'accord? Les obsessions, ça arrive à tout le monde, hein. On a des périodes comme ça, mais ça fait mal, ça fait souffrir. Alors, l'imprévu, la surprise du mois, on a la justice. Vous voyez, il va y avoir quelque chose de juste et équitable. On va voir ce que c'est. La justice, il va y avoir quelque chose de juste et équitable. Il va peut-être avoir une décision qui va être prise. La tour renversée. Et oui. Il va y avoir une reconstruction. Peut-être que vous allez pouvoir reconstruire la relation sur du neuf. Mais comme encore une fois, on dit lentement mais sûrement. Donc pas forcément vers l'engagement tout de suite. Ça peut être une reprise de contact, ça peut être déjà une communication pour mettre des choses au point, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, ce qui va se passer, ça va être juste et équitable. Mais je pense que c'est peut-être une décision que vous allez prendre ou une réponse que vous attendez pour une reconstruction, pour reconstruire la relation, mais lentement mais sûrement. Évolution pour ces 3 prochains mois, la grande prêtresse, d'accord. Vous allez savoir, au fond de vous, vous allez savoir des choses. Vous allez comprendre. D'accord. Ok. Ouais, il y a comme une espèce d'honnêteté. Alors, honnêteté, le savoir. La grande prêtresse, c'est le savoir. Par contre, le roi de denier, ça va être tout ce qui est engagement, fiabilité, stabilité. Et avec la grande prêtresse, comment je ressens ça? Vous allez avoir beaucoup d'intuition. Beaucoup, beaucoup d'intuition. Peut-être des signes aussi, hein, peut-être un éveil spirituel, hein, vous voyez. Mais bon, moi je pense que les Capricornes, effectivement, que la relation, elle va s'arranger lentement mais sûrement, mais il y a quand même une période où il faut que chacun travaille sur soi, chacun reste dans son coin, chacun, voilà. Parce que vous, les Capricornes, vous avez besoin de prendre du recul, voilà, je sens que vous avez été trop focalisé ces derniers temps, afin de travailler sur vous et sur la valeur que vous vous donnez. J'ai vraiment cette impression-là. Et oui, parce qu'il y a un équilibre qu'il faut retrouver. Il faut être plus dans l'amour, vous voyez. Il faut communiquer l'amour et pas communiquer la guerre. Donc, il y a un équilibre, il y a une stabilité à retrouver. Allez, une synthèse supplémentaire. Alors,
Dans le meilleur des cas, quelle peut être la relation? Dans le meilleur des cas, on a le roi de bâton et... ok, bah bon, là on va pas nous dire, on va nous dire que tout simplement, il faut reprendre le contrôle sur les peurs. D'accord? Donc moi, je vois une relation karmique. Après, hein, ouais, voilà, il faut se reposer mentalement, hein, le 4 d'épée. Hein. Il faut reprendre le contrôle sur les peurs. Il faut retrouver votre pouvoir personnel. Alors, karmique, ça ne veut pas dire qu'il y a un retour hein, aussi. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on dit karmique qu'il faut se focaliser et attendre, ou du moins, il faut être dans l'attente sereine aussi. Vous voyez? En tout cas, on sent qu'il y a une communication qu'il faut avoir. Allez, les Capricornes. Alors, attendez. Oups. Bon, on va prendre ces deux-là. Qu'est-ce qu'on a, les amis? Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Il faut être dans la joie, il faut retrouver un équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Vous voyez ? Il faut que vous soyez dans la joie, les Capricornes. C'est surtout ça qui va aussi attirer l'autre et faire avancer la situation, la relation. Regardez, là, on a lâché les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Voilà, les Capricornes, il faut vraiment vous reposer mentalement. Mais communiquez ce que vous souhaitez, communiquez ce qui vous a fait mal. Et comme ça, c'est sorti, vous passez à autre chose, vous voyez? Voilà pour ceux qui s'arrêtent ici. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Maintenant, on va passer aux Capricornes qui ont une deuxième personne en tête. On ne sait jamais si vous êtes entre deux. On va utiliser le tarot Histoire de sorcière et les dés. Allez, on commence par les dés. Capricorne qui ont une deuxième personne en tête. Waouh, on a le soleil. Donc, il y a des révélations. Il y a peut-être de la joie à venir, voilà, de l'amour éventuellement. Et là, on a le signe du bélier. Peut-être cette personne est bélier ou a un signe, ou a le bélier dans ses signes, ou peut-être un signe de feu éventuellement. Le bélier, c'est aussi l'empereur. Alors, bon, je ne sais pas si l'empereur avec le soleil, non, c'est pas forcément dans le côté rigide, c'est peut-être dans le côté structuré, engageant de cette personne ou de cette relation. Bon, là, en tout cas, c'est quelqu'un, certainement, avec qui il y a possibilité de s'engager. Alors, on va voir ce que nous confirment les autres cartes. Alors, on va prendre 3 cartes pour la personne et 3 conseils. Allez. 2, 3. Bon, oui, on a quand même le 10 de coupe. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez être bien, les amis. Hein. Alors, eh oui, vous pouvez être heureux avec cette personne. Hein. Il peut y avoir l'engagement, hein. Vraiment. Hein. 10 de coupe, là, ça rigole pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a quand même le soleil. Hein, encore, on a 2 fois le soleil. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans l'engagement, avec qui vous pouvez être heureux. Hein. Roi de coupe. Ouais, oh là là. Ouais, bon, bah, c'est très beau. Hein. Ça serait une libération. Cette personne vous permettrait de canaliser vos émotions, surtout les négatives, ce qui se passe avec cette relation karmique, à vous libérer et à être heureux. Peu importe combien de temps ça peut durer, c'est en tout cas bénéfique. C'est quelqu'un qui canalise lui-même ou elle-même ses émotions. C'est quelqu'un qui les contrôle, qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. C'est quelqu'un qui est heureux dans sa vie, c'est quelqu'un qui est libre, c'est quelqu'un qui ose faire des choses, partir à l'aventure, peu importe. Hein. Là, moi, j'ai quelqu'un super. Hein. Et vous, les Capricornes, vous êtes plutôt assez strict ici. Hein. Il y a encore cette notion de pouvoir. On a l'as de coupe. Vous avez certainement des... Et j'ai la mort à l'envers. Bon, vous, c'est possible que vous résistez à ce changement. Hein. Vous savez que ça peut être de l'amour avec cette personne, que ça peut bien se passer, vous avez même des sentiments pour cette personne, mais vous résistez à cette renaissance, à cette nouveauté. Hein. D'accord, vous êtes dur avec cette personne. Hein. Pourquoi? Oui. Allez, on va voir quel conseil pour les Capricornes. Ah, attention, les conflits intérieurs. Ça, c'est des conflits intérieurs, ça. 5 de bâton, pour moi, c'est des conflits intérieurs. Alors que vous voyez, ah oui, d'accord, vous avez peur de vous tromper. En fait, vous avez peur de vous engager, parce que là, c'est quelqu'un qui veut de l'engagement, qui est très stable, qui a la tête sur les épaules. Et vous avez peur de vous engager et de vous tromper.
ou vous avez peur de vous engager et de perdre l'autre personne qu'on a vue tout à l'heure. Donc, à vous de voir. En tout cas, vous pouvez être bien avec cette personne. Allez, une carte pour voir le lien ou un conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un conseil. Les Capricornes, vous critiquez l'un et l'autre. Peut-être qu'il y a des conflits entre vous deux. Vous critiquez l'un et l'autre. Ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. C'est plutôt à vous de accepter l'autre comme il est. Parce que là, c'est quelqu'un qui, bon, pour moi, est bien. Hein. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt les Capricornes. Bye bye. Coucou et bienvenue à vous les Capricornes dans une relation triangulaire. J'espère que vous allez bien. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, donc pour votre guidance, on va voir ce qui se passe chez les 3 personnes. Donc chez la tierce c'est l'amant, l'amante. La principale, c'est la personne qui est en couple avec la tierce et l'officiel. Et puis, on regardera aussi ce qui se passe chez l'officiel. Ça pourrait peut-être intéresser la tierce. L'officiel, c'est la personne qui est en couple avec la principale. Allez, c'est parti les Capricornes. On commence avec les dés. Ok, alors là, on a l'énergie du cancer qui correspond au chariot. Donc, dans tous les cas, les choses avancent en ce mois de juin. Mais là, nous avons Mars. Et Mars, bon, c'est beaucoup d'action, c'est beaucoup de mouvement, mais c'est aussi l'énergie de la tour. Donc, il va y avoir de toute manière un changement brutal aussi. Quel changement? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça avance. Alors, je ne sais pas qui vous êtes, vous les cancers, dans cette relation, mais le cancer, le chariot peut être aussi le triomphe, d'accord? La tour, c'est aussi une destruction. C'est quelque chose qui prend fin, peut-être même brutalement, mais ça nous permet de nous reconstruire sur du neuf. Donc ça permet aussi une libération. On va voir, on continue avec une deuxième énergie. Allez. Là, il est temps. C'est comme si, là, il était temps, en ce mois de juin, que ça avance dans cette relation. Hein. Peut-être un choix, peut-être un choix forcé. C'est un petit peu ça. Alors, on va voir. Ou un événement qui vient faire bouger les choses, faire avancer les choses dans cette relation. Alors, bon, j'ai quand même le soleil à l'envers. Hein. Donc, le soleil renversé, bon, autant vous dire que ce n'est pas... forcément positif. Là, ça peut être positif avec le chariot dans le sens où ça va avancer, mais dans quel sens? Parce qu'on a la carte numéro 1 complètement retournée, donc ça va être un peu compliqué. Ouais, il y a quelque chose là qui fait que je pense que ça va être difficile. C'est un manque là, on a du mal à être heureux là. Ouais, on a le soleil à l'envers là, c'est compliqué. J'essaye de ressentir comment ça peut me parler. On parle de confusion là, ça me fait penser à la confusion, à de la noirceur. Hein. C'est le contraire hein, du soleil à l'endroit. Un manque de direction, on peut parler aussi de dépression. Bon, c'est possible hein, que finalement, dans un premier temps, ça n'aille pas forcément dans votre sens à vous les Capricornes. Alors, comment on peut interpréter ça? Si vous êtes l'énergie tierce, l'amant, l'amante, c'est possible qu'il y ait une fin de relation. Mais en même temps, qui permet une libération. Mais il va falloir passer par une période où c'est compliqué. D'accord? Où on a un manque de visibilité, où on ne va pas bien. C'est normal. Toute rupture, de toute manière, il y a de la souffrance, en quelque sorte. Si vous êtes l'énergie principale, il y a une des deux relations qui va s'achever brutalement. Ça risque de vous rendre aussi triste. Si vous êtes l'énergie officielle de la principale, votre relation, elle risque de se terminer aussi. D'accord? Donc, on va voir. Dans tous les cas, avec la tour, hein, il y a une destruction. Hein. Allez, on y va. On continue. On va obtenir de toute manière un petit peu plus d'infos. On va y voir plus clair avec les tarots. Allez, je vais commencer par poser les cartes de l'énergie tierce. Là, on va plus comprendre. Allez, c'est parti. Alors, pour l'énergie tierce, une dominante, comment elle se projette, changement à venir. On va voir si on retrouve la tour dans un des
des tirages, le conseil et l'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Voilà pour l'énergie tierce. Bon, clairement, regardez. Pour l'énergie tierce, 9 d'épée, hein, 9 d'épée, il y a beaucoup de tristesse. Là, ça, c'est comme le soleil à l'envers. Hein. C'est comme une espèce de dépression. On est triste, on pleure, voilà. Donc, c'est possible que vous soyez l'énergie tierce. Bon, après, on va comprendre pourquoi. D'accord? Mais je pense que c'est une question d'investissement. En fait, c'est comme si l'énergie tierce, elle s'est énormément investie pour être heureuse. Et finalement, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais en même temps, vous voyez, 9 d'épée, on a des corbeaux noirs, mais on en a un blanc. Donc peut-être qu'il faut passer par cet état d'esprit pour aller vers une libération. C'est comme si c'est un mal pour un bien finalement. Bon, on va voir les énergies de la principale avec... là, c'était alors de Light Seers. Là, c'est l'histoire de sorcière. Ouais, on a quelqu'un là qui maîtrise ses émotions. Hein. On a quelqu'un qui va canaliser son amour, qui va maîtriser ses émotions. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Quelqu'un qui aime, hein, qui a de l'amour, hein, mais qui est un peu dans l'obligation de le canaliser. Allez les amis, c'est parti. L'énergie dominante. Comment il ou elle se projette. Changement à venir, le conseil et l'évolution. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, bon, on a quelqu'un là qui va se préserver, se protéger. Peut-être protéger ce qu'il ou elle a dans un point de vue matériel et financier. On a quelqu'un qui tient à son confort ici. Hein. Allez, on pose les énergies de l'officiel. Alors, l'officiel, la dominante pour l'officiel. Ah, j'en ai deux, en dominante, ok. Projection, comment elle se projette, changement à venir, conseil pour l'officiel et évolution. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour l'officiel? Bah oui, on a la reine de denier. La reine de denier, bon, homme ou femme, hein, c'est la personne qui a construit. On a des deniers pour l'officiel et la principale. Hein. Donc, on a des deniers là. On a le confort, le matériel. Et là, pour la tierce, on a de la souffrance, de la tristesse. Donc, j'ai l'impression, excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, que l'énergie principale va, en tout cas pour ce mois de juin, privilégier son confort. Ce qu'il ou elle a construit avec l'officiel. On se garde ça là. On va y revenir après. Voilà. Allez. On y va les amis. Alors, la dominante, une énergie principale dominante là pour la tierce, la grande prêtresse. Bon, elle sait, hein, elle le sait, elle a le savoir, elle sait. En fait, la tierce, elle sait exactement, elle a énormément d'intuition. Et elle sait comment les choses, elle sait tout en fait, tout ce qu'on lui cache. Et elle sait exactement comment les choses vont se passer. Peu importe si par moment elle se voile la face ou si son intuition lui dit que de toute manière c'est comme ça se passera comme ça. D'accord? Elle a énormément de savoir. Projection, une dominante pour la principale, le pape renversé. Par contre là on a quelqu'un, le pape renversé. Là on a quelqu'un par contre qui n'est pas... qui est très terre à terre. C'est quelqu'un, je pense, qui n'est pas spirituel ou qui n'est pas croyant. On a quand même deux arcanes majeures. Hein. Moi, je sens quelqu'un de terre à terre. Quelqu'un... pape renversé. Ok, comment je peux dire ça? Peut-être quelqu'un de vulnérable aussi. Hein. J'ai cette impression-là. Quelqu'un de vulnérable, quelqu'un qui renonce facilement aussi. Terre à terre, ça revient, c'est fou, hein, l'importance du matériel, du confort. Alors, énergie dominante pour l'énergie principale.
Bon, là, pardon, l'officiel. Là, l'officiel, pour moi, c'est quelqu'un qui... C'est fou, ça. On a quand même deux chevaliers. C'est quelqu'un qui est dans des énergies d'amour, de séduction, de désir. D'amour, de séduction, de désir. C'est quelqu'un qui s'impose aussi, hein, que je peux voir. Bon, c'est quelqu'un, bon, pour moi, de ce qu'on voit là, c'est quand même quelqu'un d'assez changeant. Un pas en avant, trois pas en arrière, hein. En tout cas, qui s'impose aussi, qui a peut-être un fort caractère. C'est quelqu'un de changeant, double visage. C'est possible, l'officiel. Bon, allez, on y va avec comment la première, la tierce se projette. Bon, ben voilà, 10 d'épée. Bah oui, la tierce, elle se projette dans une fin de relation, clairement. Donc là, c'est possible que cette fin, elle soit imposée ou qu'on la choisisse aussi, hein. En tout cas, la tierce, voilà, elle sait des choses, elle a l'instinct, elle a l'intuition et elle sait que ça va finir. Sinon, elle a envie d'en finir, quoi. Pour en finir aussi avec la tristesse, avec les prises de tête, avec les tracas. En tout cas, elle se projette dans une fin. Comment la principale se projette? Ah oui, bon, là, c'est quelqu'un qui veut continuer à jongler. C'est quelqu'un qui se projette à continuer à jongler avec les deux. Peu importe ce qu'il ou elle dit, cette personne veut continuer à jongler comme ça. Mais trouver un équilibre entre les deux. Comment l'officiel se projette? C'est quelqu'un qui a de la fierté quand même. Victorieuse. Elle se projette gagnante, cette officielle. Peut-être qu'elle est au courant de cette triangulaire, mais en tout cas, elle a envie de gagner la bataille. C'est ce qu'on voit. Allez, on continue. Changement à venir pour la tierce. L'ermite, oui. La tierce va prendre des distances. La tierce va se mettre en retrait. La tierce a besoin de réfléchir, a besoin d'être seule, a besoin de se ressourcer. Je sens une tierce très spirituelle. Changement à venir pour la principale. Chariot renversé. Déjà, il n'y aura pas de choix. Et en plus de ça, ça va stagner. Peut-être que il ou elle va aussi bloquer la relation. C'est possible avec la tierce. En tout cas, le chariot renversé, on n'avance pas. On stagne ou on avance lentement, ou bien on n'avance pas parce qu'on stagne, il y a un blocage. Comment changement à venir pour l'officiel? La grande prêtresse renversée. On a quand même là. Alors, la grande prêtresse renversée, la papesse. Il y aura un jugement erroné. Je sais pas. Alors, comment je peux interpréter ça en changement à venir? Des secrets, on parle de secrets, on parle d'avoir un jugement erroné. Bon, moi je pense que changement à venir pour l'officiel, c'est possible qu'elle cache des choses ou bien qu'on lui cache elle va vers un mensonge, mais je pense qu'on lui ment. Je pense que c'est la principale qui va lui mentir à l'officiel. Et donc ça va modifier sa perception de son couple, de la situation. C'est un peu ça que je vois. Je sens une espèce de manipulation. Mais je sens qu'elle va se faire manipuler. Ce n'est pas elle qui manipule. Bon, allez. Conseil si vous êtes la tierce. Ok, travaillez. Essayez de comprendre ce qui s'est passé. Travaillez sur vous. Acceptez aussi que le temps est nécessaire. Travaillez la valeur que vous portez aussi. Travaillez votre complétude, votre abondance personnelle. Reprenez votre pouvoir personnel. Conseil si vous êtes la principale de deux coupes. Qui vous voulez? Qui est votre âme sœur? Qui vous convient le mieux? Choisissez. On ne peut plus. Là, à 3, c'est plus possible. Il faut aller vers la personne qui vous convient. Mais il faut choisir. Avec qui êtes-vous plus compatible?
Qui aimez-vous le plus? Il y a un choix à faire avec le 2. Hein. Conseil si vous êtes l'officiel. Ah, pareil, 2 de coupe. Bon, ben voilà, hein, c'est vite vite fait. Hein. Là, on a le 2 de coupe, hein, donc clairement, hein, choisissez votre autre. Enfin, voilà, avancez avec amour avec votre autre. Et la principale aussi. Là, on a 2 de coupe, on a exactement la même carte. Donc, soyez ensemble. Et puis, laissez ce qui s'est passé au passé. Essayez de travailler sur votre couple, tout simplement. Alors là, le chariot à l'envers, soit la principale bloque la relation avec l'officiel, ou soit c'est l'officiel qui se met en retrait, qui arrête. Hein. L'évolution pour ces 3 prochains mois, pardon, la tierce. L'évolution pour ces 3 prochains mois pour la tierce, le magicien. À l'endroit en plus, le magicien. Bon, elle va reprendre son pouvoir. Hein. Donc elle va prendre un nouveau départ pour moi. Hein. C'était une relation qui s'est bien, par moments bien passé, par moments mal, peu importe. Mais c'était peut-être bénéfique aussi. Là, elle reprend son pouvoir, elle passe à l'action. En plus, elle change. Hein, la tierce, elle se transforme aussi. Hein. Et elle a confiance en elle aussi, surtout. Évolution pour ces 3 prochains mois pour la principale. Oh, pareil, c'est incroyable. Pareil, aussi. Ok, bon, la principale hein, prend aussi un nouveau départ. Passe à l'action, agit, a confiance en elle aussi, ça c'est possible. Et puis comprend que tout ça c'était un apprentissage également. Changement à venir pour l'officiel pour ces 3 prochains mois. Non, l'évolution, pardon. Beaucoup de communication, beaucoup d'actions posées. Beaucoup de communication, 9 de bâton. Ils vont essayer de faire les choses vite. Voilà. Donc moi, je vois une séparation, hein, clairement, entre la tierce et la principale. Allez, on va mettre des cartes de... Une séparation qui sera quand même un peu douloureuse, hein, mais qui permet aussi d'avancer. Allez, c'est parti. Alors, la tierce, on va prendre la première carte qui est sortie et c'est union sexuelle. Alors, honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, ben voilà, peut-être qu'il faut laisser un peu d'espace. Après, on ne sait pas. Hein. Dans les prochains mois, il y aura peut-être un retour, je ne sais pas. Vous voyez, mais en tout cas, il faut laisser un petit peu d'espace. D'ailleurs, c'est peut-être possible aussi, hein, mais ne soyez pas dans l'attente si vous êtes la tierce, parce que là, on a quand même le magicien. Donc, peut-être qu'effectivement, il va y avoir de l'action, des choses qui vont être faites. Alors, principale. La principale, qu'est-ce qu'on a? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Bon, c'est quelqu'un qui va lâcher prise. Hein. Là, c'est une tierce qui doit apprendre à laisser l'autre libre aussi. Allez, la principale. Et la principale, on va prendre celle-ci. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi. L'officiel, pardon. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Et oui, c'est quelqu'un qui doit prendre soin d'elle, soin de lui aussi. Alors là, je reviens rapidement sur ça. C'est possible que ce soit une union karmique aussi, hein, que finalement, elle est bénéfique, elle a été bénéfique pour le travail aussi de la tierce. Allez les Capricornes, je vais prendre une carte pour vous. Bon, elle est tombée trop tôt. Allez, c'est parti Capricorne, on va prendre celle-ci. Lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Et oui, lâchez hein, tout ce qui est obsession. Si vous avez des peurs, si vous êtes obsédé par l'autre personne, peu importe. Hein, si vous y focalisez trop, vous y pensez trop, lâchez prise, tout simplement. Voilà les Capricornes, merci pour votre écoute. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider, même un minimum. À très bientôt. Salut. Coucou les Capricornes en couple, bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, on y va, on commence avec les dés. Capricorne.
Alors ici j'ai l'énergie des poissons pour vous les Capricornes, donc qui correspond aussi à la lune. Et là j'ai la lune, donc autant vous dire que ce mois de juin, il va y avoir beaucoup d'émotions. Alors attention, il peut y avoir aussi des hésitations, des peurs, des doutes, mais sinon énormément d'intuition et d'émotions hein, dans votre couple ou sinon chez vous les Capricornes. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Tempête en vue. Tempête en vue. Et oui. Bon, des complications là. En plus, elle est tombée à l'endroit, cette carte de la tempête en vue. Donc, nuage à l'horizon, hein, clairement. Bon, c'est passager, hein, bien évidemment. Une tempête, ça fait que passer. Mais voilà, au niveau de votre vie, dans votre couple, et au niveau aussi émotionnel, ça va être difficile. Ça va être très difficile. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des problèmes. Bon, ça passe de toute manière. Alors, bon, c'est ça. Attention aux émotions là aussi. Hein, beaucoup d'émotions. Hein, parce que peut-être que justement, il y a des doutes aussi. Il y a des doutes, des hésitations, doutes de l'autre. Par moment, bon voilà, faut crever l'abcès aussi, ça c'est possible. Examiner la situation avec calme et clarté, essayez. Hein, mais bon, là, on a une tempête qui sera peut-être inévitable hein, pour certains. Bon, on ne parle pas de séparation, on parle de conflits passagers. Allez, on y va. Allez, c'est parti. On va voir avec les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Alors, je mélange bien étant donné que je les prends à l'endroit, à l'envers. Voilà, allez. Alors les Capricornes, je vais pas faire comme avant, vous et votre autre. Je vais faire première énergie, deuxième énergie. Vous vous placez où vous voulez. Et vous placez votre autre où vous voulez. Parce que si je fais vous ou votre autre et puis vous interchangez, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je préfère, là c'est plus clair dans ce que je vais dire. Première énergie, deuxième énergie. Allez. Les couples. Énergie de la relation. Voilà. Comment la première énergie se projette. Comment la deuxième énergie se projette. Changement à venir pour la première. Changement à venir pour la deuxième. Conseil pour vous les Capricornes. Imprévu, surprise du mois. Et évolution à court terme pour ces 3 prochains mois. Voilà. On pose de Light Sears. Ah bah non, bah j'ai l'histoire de sorcière, donc on va garder celui-ci. Ah. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Mélanger. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, décidément. Allez, on va juste l'étaler et on le prendra au fur et à mesure. Alors, l'énergie de la relation. Le pape renversé. Ok. Le pape renversé, là, avec l'énergie de la relation, on a quand même le pape renversé. On a comme un esprit libre. On a la fragilité. Cette relation, je la sens fragile. Peut-être que l'un et l'autre n'y croient pas. Ah, 10 d'épée. D'accord. Je crois que là, aujourd'hui, l'un et l'autre ne croient plus en cette relation. C'est possible hein, qu'il y a eu trop de complications. C'est possible que l'un et l'autre veuillent mettre un terme en cette relation. En tout cas, il n'y a plus de croyance.
D'accord? Il n'y a plus d'espoir. Donc ça, c'est l'énergie de la relation actuellement. On va voir maintenant comment la première énergie se projette. La tour. Bon, là, on a quelqu'un clairement qui veut mettre fin. Qui veut tout détruire, qui veut mettre fin en sa relation de couple. Et oui, 10 de coupe. Pourtant, j'ai l'impression, alors pour certains, vous avez une famille ensemble, vous avez un foyer, vous avez peut-être des enfants, peut-être que vous êtes mariés, vous voyez. Donc, il y a deux solutions. Soit la première énergie veut mettre fin à son foyer, tout simplement, veut tout détruire, brutalement en plus, hein, voilà. Ou sinon, elle veut mettre fin à quelque chose, à peut-être une distance, un éloignement, et pour être heureux à nouveau, d'accord, pour être heureuse à nouveau, c'est possible. Sauf que, alors, je vais mettre une autre carte, je vais y voir plus clair. Ouais, bon, il y a quand même un blocage là. Hein. Il y a quand même un blocage, hein. Bon, j'ai l'impression, bon, c'est possible, hein, c'est possible que cette première énergie souhaite mettre fin, mais se sente piégée, bloquée dans la relation, hein, à cause de, justement, des enfants, du confort ou de la famille. Ça, c'est aussi possible. Alors, comment la deuxième énergie se projette? La tempérance. Là, c'est quelqu'un qui veut calmer les choses quand même, hein. C'est quelqu'un qui espère encore, qui veut retrouver un équilibre, hein. Mais c'est compliqué avec la roue à l'envers, il y a trop de choses qui se répètent, quoi, ou sinon ça a été trop loin, c'est comme impossible pour l'instant. Vous voyez, c'est très difficile à tourner la roue, quoi, dans le bon sens, dans cette relation. Mais c'est quelqu'un qui fait des efforts, en tout cas. Voilà, on continue. Hein. Comme vous le savez, les Capricornes, hein, si ça ne vous parle pas, si tout va bien dans votre couple, hein, vous pouvez aller voir vos autres signes aussi, hein, surtout le Vénusien. Là, c'est le message et je suis obligée de le transmettre tel quel. Ça va parler à certaines personnes, bien sûr. Allez, changement à venir pour la première énergie. Bon, il va y avoir un lâcher-prise. Et le pendu à l'envers, il va y avoir un lâcher-prise, un déblocage. Parce que là, on a quelqu'un qui se sent bloqué, piégé, surtout mentalement. Il va y avoir un déblocage. Bon, on a le 3 d'épée. Hein. Pour moi, je vois la fin. Hein. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. Peut-être la relation. Généralement, le 3 d'épée, c'est la souffrance, mais c'est aussi la rupture. Donc, il va y avoir un déblocage, soit par une rupture, ou soit la fin des souffrances. Changement à venir pour la deuxième énergie. La lune. Les émotions, beaucoup d'émotions. Voilà, on retrouve la lune ici. Alors, peut-être que vous êtes là, les Capricornes, pourquoi pas. Mais beaucoup d'émotions. Doute, hésitation, hein. D'accord, mais on a une victoire. On a quand même une victoire avec le 6 de bâton. Alors, victoire sur les émotions. Victoire... alors, j'essaye de voir. On va en mettre une autre pour voir c'est quoi cette victoire, si ça parle de victoire. Ah, 3 de coupe. Ok, bon, c'est possible hein, que... bon, ok, c'est possible que là, cette troisième personne, cette deuxième énergie, c'est possible que finalement, au vu de ce qui se passe dans son couple, ait ce besoin de fréquenter une autre personne ou de voir les amis, la famille, voilà, de faire la fête. C'est ce que je vois. Hein. Pour se sortir un petit peu d'un mal-être, de cette tempête-là qui va passer sur son couple et d'un état, je dirais même dépressif avec la lune. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui, tout simplement, soit va chercher ailleurs, va chercher un peu de bonheur ailleurs, ou soit va s'amuser, voilà, pour penser à autre chose. Conseil pour vous les Capricornes, le jugement. Bon, il faut prendre votre décision finale. Il faut aussi avoir un bon discernement, voir les choses comme elles sont, aller vers un renouveau. Il faut vous reposer aussi, 4 d'épée. Il faut prendre des distances, prendre du recul sur la situation, vous reposer et voir les choses correctement et aller vers une renaissance. Imprévu, surprise du mois. Les amoureux renversés. Bon, on parle encore de rupture, distance, éloignement. Il y a quelque chose... Le couple, pour moi, là, il est quand même assez, finalement, voué à l'échec. Hein. Les amoureux renversés. Et on a l'as de bâton. Ok, il va y avoir un nouveau commencement, là. Bon, ok, vous allez passer à l'action et vous allez peut-être vers une séparation. Hein. Un break, quelque chose comme ça. Hein.
il va y avoir une action de poser ici. Hein. L'évolution à court terme pour ces 3 prochains mois, on a le fou renversé. Tombe souvent, hein. Fou renversé. On a de l'hésitation, on a le côté rebelle, le côté de, voilà, pourquoi pas prendre un nouveau départ avec, d'accord, vouloir être libre, se libérer. Ouais. Et puis là, il y a la maîtrise, là, on canalise, on maîtrise ses émotions. Ah, c'est un peu compliqué hein, pour ce couple. Ouais, on canalise, on maîtrise ses émotions. D'accord. Et on pense aussi au confort. D'accord. On pense au confort, au matériel. On canalise ses émotions. D'accord. Moi, je pense, quand je vois tout ça, que c'est une séparation, pas forcément physique, parce qu'il y a une famille, il y a du confort, il y a peut-être un mariage, il y a des choses comme ça, mais c'est une séparation émotionnelle. C'est ce que je vois. Après, la vraie séparation, c'est possible qu'elle arrive plus tard, mais déjà émotionnelle. As de Pentacle, on attend une opportunité. On attend une opportunité pour se séparer réellement. Et oui, vous voyez, 8 de coupe, on tourne le dos. Hein. Là, on va vers quelqu'un qui nous convient plus, qui... Voilà. Mais on tourne le dos, mais pas forcément maintenant. Pas forcément maintenant. Là, ça va être compliqué. Il y aura une grosse distance, un éloignement. Il peut, hein, pour certains, avoir la vraie séparation. Mais pas, je ne pense pas parce qu'il y a aussi le confort dans tout ça. Allez, on prend une carte de l'oracle des amoureux. Capricorne en couple. En tout cas, le conseil, hein, prenez du recul. Hein, on n'oublie pas le conseil. Hein. Prenez du recul. Essayez de réfléchir sur la situation aussi. Regardez, on a la carte de la transformation. Et on va prendre les deux. Le pardon. Alors, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. S'il y a de l'amour, il y a possibilité de transformer les choses. Et là, on a le pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, tu rêves, tu imagines. Donc, vous voyez, effectivement, il y a des complications, il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Mais si vous restez focalisé sur le passé, bien évidemment, vous êtes en train de gâcher la relation. Donc, là, il y a vraiment un choix qui s'impose, hein, une décision finale. Hein. Ou sinon, il faut poser l'acte, il faut se libérer. Allez, un conseil, Capricorne. Faites-vous confiance, les amis. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Peu importe ce que vous souhaitez, les Capricornes, ayez confiance en vous. Et ne vous laissez pas influencer par la famille, les amis, peu importe. Comme vous voulez. Voilà les amis, donc un mois très lourd en émotions. Essayez de profiter avec vos amis, de sortir un petit peu, je ne sais pas. Mais surtout de vous reposer. D'accord, mentalement au maximum. À très bientôt. Salut les couples.